Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. De toute évidence, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Mais Noël, pour les chrétiens de par le monde entier, est une occasion de s'arrêter et de réfléchir sur le sens de la nativité. Aujourd'hui, avec mon invité, le pasteur Rémi Ballet, nous allons nous arrêter sur les prophéties messianiques, celles du passé et celles de l'avenir, afin de réfléchir sur Noël de l'éternité. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de Noël, de l'éternité. Et j'en profite pour vous souhaiter à vous, auditeurs et auditrices, là où vous êtes, à vous et à vos familles, un joyeux Noël. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai avec moi quelqu'un que vous connaissez très bien, animateur de l'émission Il est écrit, un collègue, un ami, Rémi Ballet. Bonjour Rémi. Bonjour Patrick. Rémi, j'en profite pour te souhaiter un joyeux Noël à toi et à ta famille. Merci, je souhaite la même chose. Merci beaucoup. Écoute, c'est toujours un peu le même enjeu quand on aborde ces émissions à thématique un peu spéciale comme celui de Noël, de voir un peu l'angle avec lequel on va traiter du sujet. Et j'ai trouvé ça très intéressant quand tu nous as proposé de regarder Noël dans une perspective d'éternité, c'est-à-dire passé, présent, mais aussi tourné vers l'avenir. Alors, Rémi, la question qui se pose, quelle est la signification de Noël? Alors, la première signification de Noël, donc on rappelle que le mot Noël en français vient du latin natalis, qui signifie naissance. Donc, bien sûr, la première signification de Noël, c'est de regarder vers ce moment où Jésus de Nazareth est né. On sait qu'il n'est pas né au mois de décembre, on sait que la date ne correspond pas du tout, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion de se souvenir qu'il est venu parmi nous. Et ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que cette naissance n'était pas une naissance fortuite, par hasard, c'était vraiment une naissance programmée. Annoncée. Annoncée et programmée. Et Patrick, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est regarder certaines des prophéties qu'on appelle messianiques, donc qui annonçaient l'avenue du Messie, puis on va voir qu'elles ont plusieurs dimensions. Et donc, évidemment, je pense qu'un des textes dont tu veux nous parler, c'est un des textes annonciateurs ou un texte prophétique qui nous parle de la naissance, la nativité de Christ. Exactement. Quand ce qu'on appelle les mages d'Orient sont venus à Jérusalem pour adorer l'enfant roi, parce qu'ils avaient, disait-il, vu son étoile dans le ciel, et quand quand le roi Hérode a posé la question à ses conseillers, mais où doit naître le Messie promis, les conseillers en question, qui étaient des rabbins, ne se sont pas trompés. Ils lui ont dit à Bethléem, en Judée. Et ça, c'était une prophétie qu'on trouve dans le livre du prophète Michée. Et on peut le lire, si tu veux, ensemble, dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5, à partir du verset 1er. Prophétie tout à fait exceptionnelle, puisqu'elle situe l'avenue du Messie très précisément sur le plan géographique. Et donc, je te laisse lire. Michée, chapitre 5, versets 1 et 2, pour qu'on ait le contexte. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. » Bethléem Ephrata, et on parle de celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, Noël de l'éternité. C'est ça, c'est Noël de l'éternité dans les deux sens. Noël, c'est l'annonce que celui qui est éternel va venir parmi les hommes. L'incarnation. C'est l'incarnation, c'est la naissance. Le verset 2 parle de celle qui doit accoucher. Donc, cette nouvelle extraordinaire que Dieu nous a tellement aimé qu'il a accepté de venir parmi nous. Et puis, on verra que ça va dans l'éternité dans l'autre sens également. Et donc, si on prenait un autre exemple de prophétie dite messianique, dans quel livre est-ce que tu nous amènerais? Alors, le livre par excellence des prophéties messianiques, c'est le livre du prophète Ésaïe.
Et peut-être on peut prendre, si tu veux, dans Ésaïe chapitre 42, parce que les prophéties messianiques ne se contentent pas de nous dire que le Messie va naître, qu'il va venir parmi nous, mais parlent aussi un peu de son œuvre. Alors par exemple, Patrick, si tu lisais dans Ésaïe 42, oui, je pense qu'il y a plus d'une centaine de prophéties messianiques dans le livre certainement. d'Ésaïe. Certainement. Ésaïe chapitre 42. 42, écoute, moi je te propose, pour qu'on ait un petit peu une image de ce que le Messie devait faire, ici il est appelé le serviteur de l'Éternel, tu pourrais lire les 2 premiers versets, et puis ensuite lire peut-être à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. D'accord. Donc, Ésaïe chapitre 42, les versets 1 et 2, 6 et 7. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. » Voilà. Et puis versets 6 et 7. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Et verset 7. « Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Voilà. Là, on a plusieurs éléments de la mission, du ministère du Christ. D'une part, on nous rappelle que le Christ était vraiment rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Bien, quelqu'un qui est moindrement familier avec la vie de Jésus, qui a lu un peu les évangiles, corrige-moi si je me trompe, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on reconnaît très rapidement des aspects liés à ce que Jésus a soit dit ou fait. Tu as tout à fait raison. D'une part, le fait qu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'il annonçait avec puissance le message de Dieu. D'autre part, le fait qu'il vient établir une alliance. Jésus a dit à plusieurs reprises qu'il était venu. Et l'allusion aussi au miracle. Et l'allusion au miracle. L'allusion au miracle, les yeux des aveugles qui s'ouvrent. Très clairement, on voit ici que le Messie est celui qui va venir enseigner, qui va venir traiter une alliance qui a aussi une portée éternelle et qui va faire des miracles sous l'influence du Saint-Esprit. Rapidement, et je sais que ce n'est pas le thème propre de notre émission, mais juste pour le bienfait de nos auditeurs, Rémi, si tu pourrais peut-être juste nous dire quelques mots sur pourquoi Dieu se donne le trouble d'inclure des prophéties dans la Bible. Alors, les prophéties sont là au moins pour 2 choses. La première, c'est de préparer. Quand il y a eu toute une préparation, on dit que toute la première partie de la Bible, le Premier Testament, qu'on appelle l'Ancien Testament, prépare en quelque sorte la venue du Christ. On sait qu'au moment où Jésus est venu, il y avait une très forte attente messianique en Israël. C'était palpable dans l'air. Donc, ça prépare les esprits. On dit que chaque mère en Israël espérait être la mère du Messie. Ouais. C'est-à-dire que c'était fort. Il va venir, celui qui va être le libérateur d'Israël et le sauveur du monde. Et la deuxième raison? Et la deuxième raison, donc, première raison, préparation. Deuxième raison, c'est au moment où les événements ont lieu, de reconnaître qu'ils avaient été prédits et de pouvoir à ce moment-là reconnaître la préscience de Dieu. Oui, ça donne crédibilité au message et à l'œuvre de Dieu. Exactement, exactement. Troisième prophétie messianique. Alors, on va rester dans Ésaïe, mais on va aller au chapitre 53. Et là, au chapitre 53, on a une prophétie qui nous parle non pas de sa naissance, ni même de son ministère proprement dit, mais plutôt de sa mort, de sa souffrance. Tout le chapitre y est consacré. Ésaïe 53, c'est quand même un passage... C'est un monument. C'est un monument. Mais on peut lire, par exemple, les versets 3, 4 et 5, si tu veux les lire. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » En parlant de Jésus, effectivement, bien sûr. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix
est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc voilà, ici, annonce très claire des souffrances du Christ qui va accepter de porter, comme dit le texte, porter nos péchés. Et le livre d'Ésaïe est écrit peut-être quoi? 700 ans environ avant Jésus-Christ. À peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Rémi, étant donné que c'est une émission spéciale de Noël, je te propose qu'on s'arrête ici quelques instants pour une interlude musicale, un chant spécial, et qu'on revienne pour parler des prophéties messianiques, mais cette fois tournées vers l'avenir. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert, et que vos tendres musettes fassent retentir les airs. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Nous sommes de retour en espérant que vous avez apprécié ce chant à saveur de Noël. Rémi, on veut continuer sur notre thématique de Noël de l'éternité. On a regardé un peu les prophéties messianiques qui tournent notre regard vers la première venue de Christ. Maintenant, on veut tourner notre regard vers l'avenir parce que Jésus, ça ne s'arrête pas à la nativité. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans les prophéties qu'on appelle prophéties messianiques, qu'on trouve dans la première partie de la Bible, le Premier Testament, il y a un certain nombre de prophéties messianiques qui pointaient directement vers la naissance, le ministère, la mission, la mort, la résurrection du Christ. Mais il y a aussi clairement des prophéties qui pointent vers la fin des temps, vers ce que le Nouveau Testament appellera le retour du Christ. La seconde venue du La Christ. seconde venue du Christ et son royaume. Un exemple, dans Ésaïe chapitre 11, si tu veux, on peut prendre ce texte. Ouais, difficile de se sortir du livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament quand on veut parler de prophéties messianiques. Et je pense vraiment que le prophète Ésaïe a été inspiré de façon vigoureux parce que quantité de textes font allusion justement à la vie et le ministère de Jésus et même à sa seconde venue. Le Messie, c'est un des thèmes centraux d'Ésaïe. Alors, si on va au chapitre 11 d'Ésaïe, on peut lire d'abord les 2 premiers versets. Ça va nous montrer qu'il est bien question du Messie et du Messie qui est venu sur cette terre. Mais on va voir qu'ensuite, il y a un changement d'angle qui nous tourne vers la fin. Alors, Ésaïe 11, versets 1 et 2, tu peux lire, Patrick? Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà, il a les questions, c'est une image d'un rameau qui pousse de la souche d'Isaïe. Il faut rappeler que Isaïe, c'est le père de David et le Messie. Et dans la descendance de la maison de David. Donc, clairement, ici, il est question du Messie qui vient de la lignée de David. Comme on l'avait vu dans le texte tout à l'heure d'Ésaïe 42, l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Il va apporter un message de la part de Dieu.
C'est intéressant, ce concept de l'Esprit de l'Éternel qui repose sur lui. Je pense que dans l'Évangile de Jean, on retrouve aussi certains parallèles qui viennent rejoindre cette même vérité que Christ allait être pleinement habité par l'Esprit de la présence du Père. Oui, et dans les évangiles, c'est très, très présent, effectivement. Mais alors après, la prophétie d'Ésaïe 11 continue, et si tu veux, on va regarder un petit peu plus loin. Par exemple, si tu lis les versets 4, on va dire 4 à 8, par exemple, ou 4 à 9. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrirent. Voilà. Et puis ensuite, ce jour-là, la racine d'Isaïe sera comme un étendard pour les peuples. Donc le là, Messie. on fait allusion à justement là, cette nouvelle terre, ce nouveau royaume. Il est bien clair que cette description que tu viens de lire, elle ne cadre pas avec la venue du Christ il y a 2000 ans sur cette terre. Elle fait allusion à une autre dimension du Messie qui est son retour, qui est sa venue. Donc vraiment, les prophéties messianiques nous annoncent sa venue, mais nous annoncent aussi son retour et l'établissement du royaume de Dieu. Et donc, quand on pense à Noël, c'est important de penser à ces deux dimensions, parce que si on est seulement tourné vers la première venue, on n'a que la moitié de l'histoire. Oui, puis en fait, l'histoire qui est prononcée, je dirais, même en 3 temps, hein, la nativité, la seconde venue, et ensuite une venue qui établit une fois pour tout l'établissement du royaume de le Dieu. royaume de Dieu sur une terre restaurée, renouvelée, tout à fait. Et donc, est-ce qu'il y aurait un autre passage qui pourrait peut-être nous ancrer davantage dans cette notion de prophétie messianique tournée vers l'avenir? Alors, ce que je voudrais qu'on puisse faire, Patrick, c'est qu'on voit maintenant que Jésus s'est pleinement identifié à ces prophéties messianiques, et en particulier à ce qu'on vient de lire, à savoir qu'il doit venir pour établir ce royaume de justice qu'on vient de lire. Et donc, tu vas nous emmener dans les évangiles. Oui, absolument. Absolument. Par exemple, dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, où Jésus fait une promesse, et là, clairement, il nous dit que sa mission ne va pas se terminer avec sa mort, sa résurrection, son ascension, mais qu'il va revenir. Jean 14? Oui, les versets 1 à 3. Je vais te laisser lire ce passage. Donc, c'est Jésus qui parle, il parle à ses disciples et il nous parle. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Et donc, encore un autre passage. En fait, d'ailleurs, je sais qu'on dit toujours ça, mais ça demeure que Jean 14, les premiers versets, c'est parmi mes passages préférés, parce qu'il y a toute cette dimension de ne pas être troublé dans notre cœur, et vraiment Dieu qui nous amène à avoir un regard sur l'éternité. Et ça s'inscrit bien dans cette idée de mettre en lien les prophéties messianiques qui touchent la nativité, qui touchent la seconde venue de Jésus, mais qui touchent également l'établissement de son royaume éternel. Rémi, je te propose qu'on s'arrête quelques instants pour un autre interlude musical, et en revenant, on ramène tout ça dans une perspective afin de bien comprendre le message de Christ. Levons en haut les yeux, tressaillons
Nous sommes de retour. J'espère que vous avez apprécié cet interlude musical. C'est toujours rafraîchissant, du moins spirituellement parlant, pour moi en tant que chrétien, d'entendre et d'écouter la musique. C'est inspirant. Oui, de Noël. C'est inspirant. On a une belle proposition pour nos auditeurs, auditrices. Moi, j'ai cette version de la Bible à la maison. C'est la Bible familiale. En fait, la mienne, elle est blanche. Je trouve que c'est quelque chose qui se donne bien en héritage d'une certaine façon au niveau de la famille, d'avoir une Une Bible. belle Bible illustrée. Exactement. Donc, oui, elle est dispendieuse, absolument. 100 $ plus les frais de poste, mais la qualité, même les œuvres d'art qui s'y trouvent, c'est quand même quelque chose là, à prendre en considération. Alors, on vous invite à nous visiter sur ilétécrit.tv si vous voulez vous commander cette belle Bible familiale. C'est une belle Bible familiale. Tu sais, Patrick, les Bibles familiales, elles servaient, et j'espère qu'elles servent encore dans ce qu'on appelait parfois le culte de famille, c'est-à-dire le moment où on se retrouve en famille autour de la Bible pour lire un texte. Et il y a presque un symbole dans cette belle Bible familiale de lire dans ce livre. Tout à fait, tout à fait. Et c'est quelque chose que ma famille et moi-même, mon épouse et les enfants, on prend encore un temps quotidiennement, dans la mesure du possible, pour s'asseoir et réfléchir à un texte biblique et passer un moment en prière. Et alors que je parle de réfléchir sur un texte biblique, pour conclure, Rémi, pourquoi est-ce que, d'après toi, c'est important quand on s'arrête pour souligner le sens de Noël, qu'on garde cette perspective des prophéties messianiques, autant passées, mais aussi tournées vers l'avenir? J'aurais envie de te répondre avec un texte biblique, celui que la plupart des chrétiens connaissent par cœur, et qui est un résumé de l'Évangile, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16. Et Parce que là, je pense qu'on va vraiment résumer le sens de Noël. Complètement, complètement. Hein. En effet, dans ma version, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé. Tellement aimé qu'il a donné le plus beau cadeau qu'on pourrait recevoir à Noël, Jésus. Jésus dans la perspective de sa mort, mais aussi dans la perspective de sa résurrection. Sa vie, sa mort, sa résurrection. Et puis, le texte de Jean 3,16 se termine par la vie éternelle. La vie éternelle. Et donc, cette vie éternelle, elle n'est possible qu'à travers cette seconde venue du Christ qui nous a annoncé, qui est certainement plus proche que jamais, et qui donne tout son sens. S'il n'y avait que la première venue du Christ, on pourrait simplement regarder à Jésus avec un brin de nostalgie en disant que c'était un homme extraordinaire, un grand homme, même exceptionnel, puisque Dieu l'a pris avec lui par la résurrection, mais il n'y aurait pas d'espérance. Mais l'espérance, elle est dans la vie éternelle. C'est pour ça que... Dans ce retour, dans l'établissement de cette nouvelle terre, de ces nouveaux cieux. J'aime ça. J'y avais jamais vraiment pensé à cette thématique de Noël, de l'éternité. Mais pour moi, Rémi, ça fait du sens de dire on s'arrête à ce temps-ci de l'année, on réfléchit sur de bonnes valeurs, le partage, la générosité, l'altruisme, le don de soi, mais d'aller au cœur du Christ et de le considérer, comme tu dis, le Christ dans sa nativité, le Christ dans son ministère, le Christ sur la croix, le Christ ressuscité, le Christ qui revient et le Christ éternel. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se souhaiter l'un envers l'autre pour nos auditeurs, auditrices, de se souhaiter Christ pour l'éternité. Aurais-tu la gentillesse de nous conduire dans un moment de prière, Rémi? Avec joie. Cher Père du ciel, oui, comme on vient de l'exprimer, le plus beau cadeau que tu nous aies fait, c'est la venue du Christ parmi nous. Je te remercie pour son exemple, on te remercie pour son enseignement, on te rend grâce pour sa mort et sa résurrection qui nous donne la vie. Et on tourne les regards vers ce grand moment où tu nous permettras d'être avec lui pour l'éternité. Prépare-nous à cela, mets dans nos cœurs l'humilité, mets dans nos cœurs ton amour,
et qu'on puisse vivre ce temps des fêtes dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Au nom de toute l'équipe ici, il est écrit un joyeux temps des fêtes et un joyeux Noël. Nous souhaitons de tout cœur que vous puissiez trouver le Christ au cœur de Noël. Visitez-nous sur ilestécrit.tv. Nous avons des ressources spirituelles à votre disposition. Soyez des nôtres aussi la semaine prochaine pour une autre émission d'Il est écrit. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.